Avez-vous déjà entendu parler de ces Peuls qui ne parlent plus leur langue? Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler des Peuls du Wassoulou. Il y a plus de 4 siècles, un important groupe de Peuls a progressivement perdu l'usage de sa langue d'origine pour s'assimiler à la langue mandingue. Ces Peuls vivaient sur un vaste territoire connu sous le nom de Pays Wassoulou, situé à la croisée de 3 États actuels: le Mali, la Côte d'Ivoire et la Guinée, Conakry. Les raisons exactes de cette assimilation linguistique demeurent inconnues. Plusieurs théories ont été avancées sans qu'aucune ne soit formellement prouvée. La plus répandue attribue cette transformation à une assimilation par la contrainte, selon laquelle Samori Touré, empereur du Wassoulou au XIXe siècle, aurait imposé aux Peuls l'abandon de leur langue au profit du mandingue. Cette hypothèse est aujourd'hui largement remise en question. En effet, des écrits d'explorateurs attestent avoir rencontré des Peuls du Wassoulou dès 1710, soit bien avant la naissance de Samori Touré. Le Wassoulou n'a donc pas été fondé par Samori Touré. Il existait déjà avant son époque. Le Wassoulou, pays des Wassolanka, existait avant l'empire du Wassouloun. La période coloniale est venue ensuite fragmenter ces familles Peuls entre plusieurs territoires. Une partie est restée au Mali, d'autres se sont retrouvées en Côte d'Ivoire ou en Guinée, Conakry. Malgré les siècles écoulés et malgré l'assimilation à la langue et à la culture mandingue, les Peuls du Wassoulou ne se sont jamais reniés. Ils se sont toujours définis et identifiés comme Fulbe. Ils portent d'ailleurs des patronymes typiquement Peuls, tels que Sidibé, Diakité, Diallo, Sangaré, Si, Savane, entre autres. La grande chanteuse Oumou Sangaré est elle-même une Peul du Wassoulou. Bien qu'elle chante principalement en langue mandingue, elle a entrepris de réapprendre sa langue d'origine et a interprété plusieurs titres en fulfulde. Elle a également collaboré avec l'artiste Peul camerounais Baba Sadou. L'une de ses chansons les plus marquantes pour notre génération est celle dédiée au Fulbe du Cameroun, et en particulier à l'homme d'affaires camerounais Kadiri Yaya. Titre: Kadiri Yaya. Aujourd'hui, un mouvement de retour aux sources prend de l'ampleur. De plus en plus de jeunes Peuls du Wassoulou redécouvrent leur langue, leur histoire et leur culture. Des associations et des groupes communautaires se forment pour renouer avec l'héritage ancestral. Au nom de tous les Fulbe, je tiens à adresser un message à nos frères et sœurs du Wassoulou. Nous vous aimons profondément et nous ne vous jugeons pas. Comme vous, nous ignorons ce qui s'est réellement produit dans le passé et nous savons que vous êtes nés dans cette situation que vous n'avez pas choisie. Nous pensons à vous, nous vous attendons les bras ouverts et la porte de la maison ancestrale reste ouverte. Il ne tient qu'à vous de faire le pas vers le sud du Baba.